Et alors les femmes, j'espère que vous allez bien. Pour commencer cette vidéo, je vous avais dit la semaine dernière qu'il y avait un super gros indice qui indiquait la vidéo d'aujourd'hui. Je vous ai donc demandé de le commenter si vous l'aviez trouvé sur la vidéo de la semaine dernière. Certains d'entre vous ont donc réussi, ont trouvé, leur nom s'affiche ici, on leur dit bravo les gars déjà, bam bam bam, et du coup vous êtes les abonnés de la semaine. Pour ceux qui ne l'avaient pas trouvé, j'ai envie de dire les gars, depuis combien de temps on se connaît, maintenant je mets des indices un peu partout sur mes vidéos, et en plus de ça c'est assez voyant. Maintenant que le sujet de cette vidéo est du coup découvert, nous allons maintenant passer à cette vidéo et vous allez voir pourquoi il m'était impossible de les cacher. Allez, c'est parti. Yo la femme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo customisation. On va ajouter des ceintures rouges de GTI sur la Rover 100. Allez, c'est parti. Ok, aujourd'hui place à la street cred, on passe au swag, on va mettre des ceintures rouges de Rover GTI sur la Rover série 5. Pour commencer, les ceintures de GTI rouges sont des ceintures qui proviennent d'une GTI de base que j'avais récupérée avant qu'elle vienne à la casse. Aujourd'hui donc j'ai récupéré ces ceintures qui étaient en piteux état parce que la voiture GTI qui avait les pièces d'origine dormait dehors, enfin dormait, et encore s'il pouvait dormir parce qu'elle était complètement pourrie par les rats qui l'avaient infestée en fait et avaient fait plein de caca dedans. Du coup, pipi caca de rat à l'intérieur, ça se sentait pas bon. Un peu pourri tous les sièges, un peu pourri toutes les garnitures et bien sûr les ceintures de GTI. Et donc voilà, aujourd'hui on fait un sauvetage de ces ceintures qui sont quand même, je trouve, assez jolies à voir, assez typiques d'une voiture de sport, et on va les installer sur la Rover 100. Et à la fin de cette vidéo, surtout, j'aurai une notion très importante à rappeler, surtout sur les éléments de sécurité comme les ceintures là justement, les gars, parce que faut pas trop blaguer avec ça. Et bien sûr on se retrouve à la fin de cette vidéo pour parler de ça. Et vous avez dû remarquer que je mets pas mal de temps à répondre à vos commentaires sur YouTube, sur tous les endroits où vous m'envoyez des messages en fait. Mais justement, je veux prendre ce temps-là pour pouvoir analyser votre question et bien y répondre. Ou alors, tout simplement parce que j'étais sur notre plateforme justement à répondre à une autre question dans laquelle j'ai pris du coup le temps de réfléchir pour pouvoir répondre à des questions vraiment spécifiques en fait de vous les abonnés. Et donc après, voilà, je me déconnecte de cette question pour pouvoir répondre à une question qui est sur YouTube par exemple. Et donc j'ai pas envie de répondre à un truc genre ouais cool merci mec, tu vois, tout simplement. Franchement c'est cool que vous preniez le temps à chaque fois de mettre un petit commentaire et d'aimer. À chaque fois je me dis, les mecs sont intéressés quand même, tu vois, c'est lourd. Voilà, en tout cas c'est super motivant pour moi et surtout c'est super enrichissant pour tout le monde, pour tous ceux qui regardent les vidéos et notamment les personnes qui commentent des retours d'expérience sur mes vidéos. Et ben écoutez les gars, merci, parce que là on a en plus parfois des pros, tu vois, qui nous parlent de leur expérience. Moi je l'admets, je suis pas vraiment professionnel du domaine de la mécanique. Donc voilà, tout le monde y gagne et on n'a qu'à continuer comme ça et puis on fait notre bout de chemin ensemble. Je vous encourage encore à m'en envoyer puisque je fais en sorte de rattraper mon retard à chaque fois sur les réponses de commentaires et de messages, et je voulais vous remercier pour tant d'animation surtout, parce que c'est ça qui fait vivre la chaîne, c'est vos partages, les mentions like sur mes vidéos, les commentaires et les abonnements. Donc moi franchement c'est lourd. Donc voilà, après si entre chaque vidéo je vous manquais un peu, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Je publie tous les jours une story, un petit peu de ma vie comme ça. Mais voilà, je suis là. Je suis également sur Twitter où parfois je mets quelques petits posts de des choses qui passent par ma tête quoi, comme sur Twitter les gens y font. Également sur TikTok si vous voulez rigoler un peu. Donc voilà, je suis passé à plusieurs étapes avant l'installation des ceintures bien entendu. Ok, pas le temps de faire un clap, je vais vous présenter directement la ceinture, dans quel état elle était. Voilà, elle était assez sale quand même, il y avait un peu de crasse dessus et tout, et franchement ça donnait pas envie de les installer tout de suite. C'est assez noir, c'est pas net du tout, et ça pue, je vous avoue que ça pue. Ok, maintenant on y va, voici une ceinture d'un des côtés, je ne sais plus lequel. Première chose à faire du coup, c'est les bloquer. Il est important de les bloquer puisqu'en fait si elles se rétractent au maximum, et ensuite c'est impossible de revenir à la longueur d'origine, donc c'est un peu relou je vous avoue. Ce que je fais pour les bloquer, c'est que je prends des riselants, et je vais pincer la ceinture au niveau maximum sur lequel je pourrais le tirer, et une fois que c'est fait, je serre ensuite le riselant dessus et je le bloque pour la suite des opérations. Bien sûr, si malheureusement vous avez bloqué une ceinture en laissant toute la ceinture défiler, il y a quand même un moyen de les déloger. Il y a un mécanisme qui permet de débloquer la roue dentée. Voilà, une fois que c'est actionné, vous pouvez tirer la ceinture normalement. Je vais vous mettre une vue plongée du mécanisme, à quoi il ressemble. En fait, il y a un aimant là et il y a un petit arrêtoir sur la roue dentée. Et en fait, il faut juste faire descendre justement cet arrêtoir pour pouvoir faire déloger et débloquer la ceinture. Voilà, après, il faut quand même ouvrir la ceinture. Pour les nettoyer, je remplis un bac d'eau, de savon liquide, de bicarbonate et de vinaigre. Et ensuite, je fais plonger la ceinture à l'intérieur. J'utilise ensuite une brosse pour brosser à chaque fois, au fur et à mesure, les parties de la ceinture. Je fais d'abord d'un côté,
puis je reviens de l'autre côté pour pouvoir faire les deux côtés, tout simplement. Pour les rincer ensuite, j'utilise un bac juste avec de l'eau claire et que je mets juste après le bac rempli de savon. Pareil ici, je fais passer à la ceinture au fur et à mesure dans le bac d'eau claire pour les rincer. À la fin du lavage des 4 ceintures que j'avais, l'eau est vraiment super sale, donc il y avait vraiment intérêt à les laver quand même. Ensuite, je l'ai fait sécher au soleil comme un linge en fait, tout simplement. Et j'avais de la chance parce que là, il faisait quand même bien beau. J'attends plus ou moins 1 heure, 2 heures, parce que là, il y avait quand même un gros soleil. Déjà, regardez, on peut voir que les ceintures sont beaucoup plus rouges, il y a beaucoup de moins de taches noires dessus. Je vais enlever la garniture qui se trouve sur le côté arrière de la voiture. Les garnitures sur ma voiture sont retenues avec des rivets. Je vais donc enlever ces rivets à l'aide d'une perceuse avec une mèche à métal. Il suffit ici de percer les rivets et une fois qu'elles sont percées, elles se délogent toutes seules et c'est super simple. Ensuite, moi, ma garniture de porte, c'est juste des clips en plastique qui la maintiennent. Donc voilà, j'ai juste à tirer dessus et elle s'en va toute seule. Bam! Maintenant que j'ai trouvé la place de la ceinture conducteur, il y a juste un boulon qui retient le mécanisme. Et du coup, je prends la bonne douille adaptée et je la dévisse tout simplement. Ici, pour bloquer la ceinture, j'ai fait un tour de ceinture afin qu'il se bloque en fait dans le mécanisme de retour. Une fois que c'est débloqué, je présente l'autre ceinture pour m'assurer que c'est bien le bon côté pour cette ceinture-là. Une fois vérifié, je les réinstalle exactement au même emplacement puisque sur ma voiture et sur la Rover GTI, c'est exactement les mêmes références. Donc vraiment pas de souci à se faire, c'est du plug and play sur moi. Je m'assure que ce soit bien serré quand même, c'est des ceintures de sécurité. Maintenant, je peux retirer le deuxième point d'attache de la ceinture qui se trouve là-haut. Bien sûr, ici, il y a un boulon qui maintient le deuxième point de sécurité que je vais dévisser. Ensuite, je fais attention à quand même mettre à plat la ceinture à partir du premier point d'attache. Je fais attention à ce que la ceinture suive également le même sens quand je vais installer le deuxième point d'attache. Une fois que c'est fait, et ben pareil, je revisse le boulon de verrouillage. Et je remets ensuite le cache qui était au-dessus. Et voilà, tout beau. Je peux maintenant attaquer le troisième point d'attache. Pareil, ici, je vais enlever le cache en plastique. Pareil, encore un autre boulon et je le dévisse pour pouvoir ensuite retirer l'ancienne ceinture. Pour l'instant, c'est assez simple comme manœuvre. Voilà, ici, je fais également attention au sens puisqu'il faut faire attention à le mettre d'abord à l'envers puisqu'une fois qu'il aura fait le tour de ce support-là, il sera à l'endroit. C'est un petit peu complexe, mais c'est pas sorcier non plus. Ensuite, pareil, je vais reverrouiller son support. Une fois que les 3 supports sont installés, je peux ensuite couper le riselant et donc dégager la ceinture. Voilà pourquoi on en avait besoin. Bien sûr, si il vous arrive quand même de mettre la ceinture dans le mauvais sens, c'est pas grave, il y a toujours une petite technique comme ça. On va plier la ceinture pour l'inverser de sens et donc la faire passer dans la boucle. Faut juste un petit peu d'habileté et en vrai, c'est assez simple. Donc voilà, une fois que c'est prêt, je peux remettre la garniture de porte et c'est bon. Et voilà, maintenant qu'elles sont installées, elles sont trop stylées, je peux en profiter pleinement. En plus, il faisait beau, j'en ai profité pour faire une mini vidéo. Voilà, c'est au plaisir de tout le monde, c'est lourd, c'est kiffant. Bang! En fait, ce n'est juste qu'une vidéo de démonstration de ceinture. Allez, merci la sécurité. Je vous ai fait quand même une vidéo comparative de l'avant-après. Donc à gauche, vous avez vu les ceintures rouges, beaucoup plus stylées quand même que les ceintures grises qui sont sur la droite. Et donc voilà pour l'installation des ceintures rouges de GTI qui nous donnent beaucoup plus de swag, de l'espace et qui nous donnent beaucoup plus de street cred quand même. Hein. Même si on a que 60 chevaux sur notre capot, et ben on les assume pas en fait. Donc voilà, je vous avais parlé d'un truc super important dont j'allais vous parler. Ça avait beaucoup de parler dans une même phrase. C'est que surtout, si vous achetez des ceintures de sécurité, le mieux, bien sûr, c'est de les acheter en neuf, hein, parce que on ne sait pas forcément s'il y a déjà eu des accidents ou des chocs avec des ceintures de sécurité qui auraient pu les fragiliser. Et autre chose, c'est que surtout, ne les achetez pas sur les sites chinois, parce que la dernière fois, j'ai vu une vidéo d'une ceinture en pleine course, là, papa, mais c'est cassé. Je voudrais pas ça de vous, mes abonnés, puisqu'il y aura plus personne qui like mes vidéos.
Et voilà, surtout c'est une question de sécurité pour vous d'abord et après pour vos passagers. Parce que là, imaginons j'ai une copine, elle est là sur le côté droite et que là sa ceinture elle casse, bah je suis pas trop content, vous voyez. Voilà, donc toujours important de garder la notion de sécurité bien sûr dans nos constructions les gars. Qu'est-ce qu'on fait après? Et ben on like cette vidéo, bah oui. Franchement je trouve que c'est beaucoup plus de street cred quand même. Là on regardait un peu les Mégane RS, je crois qu'elles ont en plus des ceintures rouges comme ça. Ah moi j'adore, j'adore hein. Et donc voilà, franchement il suffit de peu de choses. Juste pensez à les bloquer à chaque fois que vous les démontez, parce que sinon, whoop, elles partent. Et plus moyen de les débloquer. À part bien sûr si vous démontez la ceinture comme je vous ai montré là. Et d'ailleurs ce qui m'a coûté une ceinture arrière gauche rouge de GTI. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.